commencer, le spectateur prend les cartes et les mélange comme ceci. Ok? Même couper un petit peu, il n'y a pas de problème. Et il fait choisir une carte très librement au spectateur qui s'arrête absolument où il veut. Admettons ici, d'accord? Moi je vois pas la carte, vous la retenez bien. Hein? Il n'y a pas de forçage. Et cette carte, je vais la remettre quelque part dans le milieu du jeu. Ok? Regardez bien, hop, comme ceci. La carte est bel et bien perdue. Pas de break, pas de mélange, pas de coupe, rien. Je reste comme ça. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est passer ma main sur le dessus du jeu. Comme ça. Et je vous annonce que la carte qui est ici, c'est votre sélection. La carte est remontée sur le dessus du jeu. Vous ne croyez pas? Alors laissez-moi vous annoncer que votre carte, c'était le valet de pique. Valet de pique. Non, c'est pas le valet de pique? Ok. C'est pas grave. Mais regardez bien mon valet de pique se transformer en votre 4 de cœur. Voilà. J'espère que ce tour vous aura plu et je vous laisse de suite avec le tuto dans lequel on va apprendre donc cette super technique qui s'appelle le duck change. En attendant, je vous dis à plus et je vous laisse avec le tuto. Ciao. Yo, salut tout le monde, c'est Nico. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un color change qui est vraiment pas facile. Cette technique, c'est le duck change, inventé par Hiro Sakai, un japonais, un magicien japonais. Personnellement, c'est un des color change que j'ai eu le plus de mal à maîtriser, si on peut dire maîtriser, parce que franchement, je suis bien à l'aise avec maintenant, mais il peut y avoir encore des fois où elle m'échappe un petit peu. Et donc, comme je vous disais, c'est une technique qui est vraiment pas facile à maîtriser, mais je vais faire de mon mieux dans cette vidéo pour bien vous l'expliquer et vous donner des petites astuces que j'ai découvertes par la suite, à force de le pratiquer, etc., qui font que maintenant je suis quand même assez à l'aise avec cette technique. Mais par contre, attention, une fois maîtrisé, c'est un color change qui défonce sa race, qui est hyper visuel, et la première fois que je l'ai vu, moi j'étais en PLS, sincèrement. Quand c'est bien fait, c'est magnifique. Donc, on s'accroche, on se décourage pas, et on se met au boulot. Allez, c'est parti, et je vous souhaite une bonne vidéo, j'espère que ça vous plaira. Ciao! Yo, donc nous voici de nouveau ensemble pour le tuto de ce fameux duck change. Qu'est-ce que c'est que le duck change? Le duck change, c'est ni plus ni moins qu'un color change. Par exemple, on montre une carte ici, le joker, ok. Le spectateur peut nous dire non, ce n'est pas la carte que j'ai choisie, et là on prend son joker et on le transforme en une autre carte, ok. Ça c'est le duck change. A priori, ça a été inventé par un japonais qui s'appelle Hiro Sakai. Donc voilà pour le petit historique. En tout cas, il a inventé une manière de le faire. Donc, comment ça marche? Maintenant, vous vous en doutez peut-être. Ça marche un petit peu comme le shake change. Regardez-moi juste ce joker au passage. Super corbeau. Ça vient du deck de Daniel Madison. Les Rounders, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, bref. Je ne m'égare pas plus longtemps. Donc, comment ça marche? Nous avons ici notre joker et ce que nous allons faire, c'est décaler la première carte pour prendre un break ici au petit doigt dessus, d'accord? Sur la bonne carte qui est là. Ensuite, on dépose la carte par-dessus, on égalise vite fait, on attend un petit peu et puis ce qu'on peut faire ensuite, c'est attraper la double comme ceci, d'accord? Je vous montre de près, index sur la tranche supérieure dans le premier tiers de la carte, on va dire, comme ceci. Vous voyez, si on trace une ligne imaginaire, avec un petit peu d'angle qui dépasse ici. Le pouce, lui, est carrément comme ça. Ok. Un peu décalé également. Et la carte va devoir être bombée comme ceci, avec la pression exercée par ces deux doigts. On bombe un peu la carte et on vient placer notre index ici. En fait, c'est un petit peu comme un biddle, une position du biddle, mais très excentrée. Par exemple, le biddle, on serait plutôt sur quelque chose comme ça, ok? Vous voyez, le pouce encore plus vers l'intérieur, et les autres doigts comme ceci, un petit peu en diagonale, en biais. Et en fait, c'est un peu comme si on prenait la double et qu'on décalait vers l'extérieur, de façon à libérer ce doigt, ici, là, l'annulaire, et à se retrouver donc avec le majeur et le pouce comme seul doigt qui tiennent la double. Donc, on bombe la carte ici,
pour chasser un petit peu l'air qui peut se trouver entre les deux cartes. Et notre index va donc venir se placer par ici. Cet index, il est hyper important parce qu'il va créer une contre-pression qui fait que quand on va tout lâcher, il va appuyer assez fermement. Et en fait, ça, ce que ça va faire, c'est que ça va faire pivoter la carte, la double, pardon, qui va venir se caler comme ceci. Donc si on regarde, je vous montre. Voilà. Vous voyez le truc? Je suis comme ceci. Je bombe un peu, l'index est là. Je lâche et tout pivote. Et surtout, la double reste, ne se désolidarise pas, elle reste comme collée en fait. Les deux cartes restent collées parce qu'on a chassé l'air qu'il y avait entre les deux cartes. Comme ceci. Ok? Donc, je résume. Admettons, on a notre carte ici. On la montre. Pendant ce temps-là, on prend discrètement un break avec le petit doigt. On pose par-dessus. On égalise vite fait si besoin. On saisit, comme ceci. Puis, on se met un petit peu au-dessus du jeu, comme ça. On bombe. On a notre index ici qui fait contre-pression. On bombe et on lâche le tout. Voilà, comme ceci. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi dans la petite routine que j'ai présentée? Vous allez voir, c'est très simple. En fait, j'ai fait choisir une carte, n'importe laquelle, j'ai pas besoin de la voir. Je la sors. Et pendant que je l'ai montré à la caméra ici, je l'ai montré de près. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant ce temps-là, je me suis occupé de décaler la carte supérieure et de la ramener en plaçant mon majeur ici, mon index en haut et mon pouce sur le côté, l'annulaire un petit peu sur la tranche ici et le petit doigt à l'intérieur pour créer donc cet énorme break. Cet énorme break, c'est quoi? Ça s'appelle un tilt, plus communément connu sur le nom de Marlowe Tilt, du nom de Ed Marlowe. Mais il semblerait que ce soit plutôt Dale Vernon qui ait inventé cette technique et qui porte également le nom en anglais de In-Depth Illusion. Bref, vous allez voir, l'avantage c'est qu'avec cette technique, si je fais comme ceci et que je mets la carte là, on a l'impression que je la mets dans le milieu du jeu, alors qu'en fait, je la mets réellement en deuxième position, ok? Pour ce faire, on tient le jeu comme ça et avec la carte sélectionnée un petit peu en biais, on va aller vers le bas ici. Il y en a qui tapent un petit peu comme ça pour faire sortir les cartes devant. Moi, je suis pas fan. Je trouve que c'est mieux c'est pas compliqué de mettre une carte dans un jeu, donc je trouve pas ça très logique. Bref. Donc, on va un petit peu dessous comme ça d'abord. Et puis dans l'action de revenir, on se place comme ceci. Et en fait, avec l'angle ici, on a l'impression que la carte va vraiment dans le milieu du jeu. D'accord? Tout ce qu'on va faire ensuite, c'est pousser, comme ceci, en faisant attention que ça ne fâche pas trop sur les côtés, et à égaliser comme cela. Éventuellement un petit dribble, ça fait toujours plaisir. Et de là, on est bon, on a notre carte sur le dessus qui va servir à faire la transformation, et la sélection en deuxième position. Donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est simplement baratiner en disant tout ce que j'ai à faire pour retrouver votre carte, c'est passer ma main par-dessus pour la faire remonter précisément en la première position. Vous ne me croyez pas? J'ai poussé la première carte qui est donc le Joker. Je l'ai gardé comme ceci. Pendant ce temps-là, mon bras descend le long de mon corps. Et c'est à ce moment-là que, à couvert, donc le long de mon corps, je vais pousser la carte et prendre mon petit break ici avec l'auriculaire. Il n'y a vraiment pas besoin de décaler de beaucoup, il suffit juste de faire ça et ça suffit. Voilà, mais ça arrive pendant que j'ai la main le long du corps et que je distrais un petit peu l'attention avec cette carte. Du coup, je dis votre carte, c'est celle-ci, et je vous annonce que votre carte, c'est là, je commence à remonter ma main ici. Et là, par exemple, dans ce cas précis, je dirais le Joker. Ça me donne une occasion de poser la carte sur le jeu et de gagner un peu de temps pour ensuite la reprendre et effectuer le change sans que ça paraisse trop bizarre. Donc là, je montre, je dis voilà, le Joker. Ah non, c'est pas le Joker. Non, écoutez, j'ai fait exprès, vous savez pourquoi. Le Joker, c'est ce qu'on appelle en anglais une wild card. Donc c'est la carte qui peut se transformer en n'importe quelle carte, qui peut être n'importe quelle carte du jeu. De là, j'ai mon break ici sur ma double. D'accord? Donc j'ai plus qu'à le saisir avec le pouce ici. Le majeur là. Comme ceci. Puis à bomber la double comme ça. Là, je la tiens un peu trop vers l'intérieur. Plutôt comme ça. À la bomber ici et à dire regardez mon Joker
se transformer en votre 8 de cœur. La carte que vous avez choisie, et pourtant je vous assure que je ne l'avais pas vue. Donc on renvoie vite fait la routine, entre guillemets. Notre joker est sur le dessus par exemple. Je fais choisir une carte rapidement. Hop. Je la montre à la caméra. Pendant ce temps-là, je prends mon break, mon énorme tilt plutôt, sur la carte supérieure. Je dis voilà, votre carte est ici, machin, c'est le... Voilà, eux ils regardent, c'est le 9 de pique. Ce 9 de pique, je fais semblant de le perdre au milieu du jeu, alors qu'en fait je le mets dans mon tilt comme ceci. J'égalise. Petit dribble éventuellement. Et de là, regardez, la carte est bien perdue. Pas de coupe, rien dans les mains, pas de break, rien. Enfin, pas de break, vaut mieux pas dire ça, mais bon. Voilà, rien dans les mains. Regardez tout ce que j'ai à faire. Passer ma main au-dessus du jeu. Clac. Votre carte est ici. Et je vais dans un instant vous la montrer. Pendant ce temps-là, je prends mon break le long de ma jambe, ici, avec mon petit doigt. Je regarde la carte. Je leur annonce que la carte qu'ils ont choisie, c'est le joker, par exemple. Je la pose dessus. Ils me disent, ah ben non, c'est pas le joker. Et là, soit on peut leur dire, ok, dites-moi quelle était votre carte. Ou alors on fait tout simplement le change et on fait la révélation à ce moment-là. Mais si on leur demande, on peut dire, ok, très bien, regardez, mon joker se transformait en votre 9 de pique. Pouf, comme ceci. On égalise, on reprend le 9 de pique. On éloigne un peu le deck naturellement le long du corps, comme ça, parce qu'il y a le joker ici. Et on leur tend la carte ici, qui peut évidemment être signée. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous allez voir, c'est pas hyper facile à faire, mais franchement, c'est très fun et très très visuel comme change, souvent très impressionnant aussi. Donc il y a juste à bosser un petit peu, voilà, prendre un petit break, surtout la position ici qui va être importante, hein. Majeur, voilà, on va dire toujours dans le premier tiers, là, comme ça. Premier tiers. Le pouce, comme ceci. On baume un petit peu, index à peu près par là. On relâche en effectuant une petite pression avec l'index. Et normalement, ça devrait venir petit à petit. Les cartes vont tomber au début, mais ça viendra. Voilà, je vous laisse, c'est tout pour cette fois-ci. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner. Cliquez également sur le petit pouce bleu et même sur la cloche si vous voulez avoir les notifications pour les prochains tutos. Et pour ma part, je vais vous laisser vous entraîner et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut et merci. Ciao.